Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. Il a dit ce qu'il pensait de la situation et pour lui c'est clair. Notre problème dans le cadre de l'affaire de la petite Liana ne relève pas du dysfonctionnement. Non, c'est bien pire. C'est une question de volonté. Cette volonté de protéger les enfants, dit-il, nous ne l'avons pas. Lui, c'est David Koubi, grand avocat pénaliste. Il est avec nous ce matin sur l'antenne de Sud Radio. David Koubi, vous êtes notamment le défenseur de Tristan Banon contre Dominique Strauss-Kahn, alors en course vers la présidentielle. Et vous défendez bien d'autres personnes, on en parlera au cours de cet entretien. Mais d'abord, ça veut dire quoi instaurer une vraie politique de protection de l'enfance ? Bonjour Monsieur Cardoz et merci pour votre invitation. Ça veut dire qu'il convient d'instituer de manière prioritaire la protection de nos enfants dans notre société, et je puis vous le dire aujourd'hui pour le constater, ça n'est malheureusement pas le cas. Ça veut dire également, par exemple, et pardon de rentrer immédiatement dans le vif du sujet, vous sentez peut-être un fond de colère dans ma voix. Ça veut dire que quand on est Gérald Darmanin et quand on est le garde des Sceaux, on ne fait pas de déclaration comme celle qui a été faite il y a quelques jours, disant on va écluser, c'est le terme qui a été employé, on va écluser 70 000 plaintes d'ici le 14 juillet. Parce que ça veut dire, Monsieur Cardoz, qu'en ne prenant aucun jour de congé entre maintenant et le 14 juillet, le ministre de la Justice demande à nos institutions d'écluser donc une plainte toutes les 9 secondes. Alors, écoutez, je pense que c'est pas tout à fait sérieux de faire ça quand la situation face à laquelle nous nous trouvons collectivement, parce que nous avons tous des enfants, nous sommes tous des citoyens français, et déjà le résultat d'une approche totalement bâclée d'une situation. Et cette affaire, quand on parle de dysfonctionnement, c'est un mot qui est trop poli. Ça s'appelle un naufrage. On parle de l'affaire Liana, ça s'appelle un naufrage. Vous avez des mots forts, c'est un naufrage. Qu'est-ce qu'il faudrait en France très très vite ? Un parquet, par exemple, dédié aux femmes et à l'enfance en danger ? Alors, je crois que cela ne suffit pas, un parquet dédié, je crois que c'est utile, mais je crois qu'il faudrait une maison de l'enfant, plusieurs maisons de l'enfant, une par ressort, qui soit, pardon pour l'expression anglaise, une safe place, c'est-à-dire un endroit sûr où il y aurait des policiers formés, ou des gendarmes formés selon la territorialité, où il y aurait des parquetiers formés, où il y aurait des avocats formés, où il y aurait des juges d'instruction formés, et où il y aurait surtout une notion de l'urgence et une notion de la responsabilité individuelle. Parce que vous savez, Monsieur Cardoz, il y a quelque chose qui a été dit là, au détour de cette débâcle judiciaire autour de l'affaire Liana, qui était que les gendarmes ceci, les magistrats cela, etc. Avec une chose qui a particulièrement choqué, c'est que la mère d'une autre petite victime de Monsieur Barella, qui est la petite Rosa, je demande à ses avocats de me pardonner de convoquer ce cas. Je pense notamment à Pierre de Buisson, que je connais bien. Cette maman-là a appelé les gendarmes tous les lundis pour savoir où en était l'affaire. Et il lui a été dit, cessez de nous appeler parce qu'on va déposer plainte pour harcèlement. C'est ce qu'elle rapporte et il y a toute raison de la croire. Mais quand vous dites, vous journalistes ou nous citoyens, les gendarmes, ça ne veut rien dire. Moi, j'aimerais savoir qui. Je crois que nous entrons dans une ère où la carence de protection est telle qu'il convient maintenant de nommer des gens et de leur demander des comptes, judiciairement évidemment. Alors vous êtes aussi un avocat international puisque vous plaidez à l'étranger, ce qui vous permet d'avoir aussi un regard sur d'autres formes de justice. Je voyais qu'en Catalogne notamment, on crée précisément ces maisons spécialisées. Tout est réuni en un même lieu, avec à la fois des enquêteurs spécialisés dans l'écoute des enfants, les services sociaux qui sont là, et le résultat est spectaculaire. Taux d'élucidation qui a grimpé à 75%, on est à 7% chez nous seulement pour les crimes sexuels. Il faut tout changer, il faut renverser la table, David Koubi. Alors, juste sans vous assommer, je ne plaide pas à l'étranger. Le réseau auquel j'appartiens plaide à l'étranger, mais j'interviens souvent à l'étranger, il est vrai. Effectivement, il y a des points de comparaison. Les chiffres sont toujours contestés, mais en tout cas, l'ordre de grandeur est là. Et notre taux d'élucidation rend, je ne sais pas si je dois dire ça, mais rend l'atteinte sur l'intégrité physique et morale de l'enfant, qu'elle soit sexuelle ou en termes de violence psychologique ou de coups et blessures, très peu coûteuse pour les agresseurs. Et c'est cette table qui doit être renversée. Vous savez, par exemple, au Canada, cela fait 40 ans
40 ans, Monsieur Cardoz, je vous parle de 40 ans, 4 décennies que ces schémas existent. C'est-à-dire que vous allez en un seul lieu si vous êtes face à cette situation terrible, et c'est dans ce seul et même lieu que la situation se trouve réglée. Alors, vous n'êtes pas face à des gens qui ne sont pas formés, vous êtes face à des gens qui sont formés. Et je parle également des avocats, oui. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes avocat que vous savez traiter cette matière, qui est une matière délicate. Je me permets de prendre un exemple rapidement. Dans la procédure française, nos jeunes victimes ont à plusieurs fois l'occasion, malheureusement, de répéter les choses. Donc la parole se dilue. La première fois où il raconte les choses, ça doit être systématiquement filmé. Ça doit être systématiquement enregistré, consigné. Et puis, c'est ça la version. Parce que la première fois, ils disent. Et puis, ensuite, ils souffrent. On est un petit peu pris par le temps, David Kubi. Je vous en prie. Ça n'a pas tellement de rapport avec ce dont on vient de parler, mais c'est une information qui est passée assez inaperçue parmi les affaires que vous défendez, et vous êtes notamment spécialisé dans la liberté d'expression. Vous venez de gagner contre le président de la République devant le tribunal de Pointe-à-Pitre. Vous avez obtenu notamment la relaxe de votre client, l'artiste Blo, qui avait représenté le président décapité. Cette information est passée totalement inaperçu. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques secondes de quoi il s'agit et ce que vous avez pu obtenir ? Oui, bien sûr, nous représentions aux côtés d'autres avocats le commissaire d'exposition Anthony Villa, l'artiste Anton Loué, notamment avec Patrice Tacita, avec Gabriel Danchet et d'autres. En fait, il s'agissait de la représentation à la suite du scandale du chlordécone, en Guadeloupe et en Martinique, la représentation du président de la représentation artistique, picturale, une peinture du président de la République décapité. Alors effectivement, l'œuvre n'était sans doute pas agréable à regarder pour lui, mais il a déposé une plainte. Et elle a choqué apparemment le président de la République. Mais elle devait choquer, c'est même à cela qu'elle servait. Personne n'a envie de se voir décapité, mais il se trouve qu'en droit français, c'est une valeur fondamentale, la liberté de création. Et là, Emmanuel Macron, notre président de la République en exercice, a jeté toute la puissance de l'État par une plainte par email qui faisait 1 page et demie contre cet artiste, Blo, et contre ce commissaire d'exposition, Anthony Villa, que j'avais l'honneur, la chance de défendre avec Jean-Baptiste Laplace à mes côtés. Et une plainte par mail, donc Monsieur Cardoz, qui a été envoyée. Le président ne s'est pas constitué partie civile, son avocat ne s'est pas déplacé, et l'affaire a été jugée en 10 mois entre la peinture du tableau, les premières gardes à vue, et vous avez obtenu les premières auditions. Nous avons obtenu la relaxe, mais vous disiez juste d'un mot pour terminer, Monsieur Cardoz, vous disiez que ça n'a pas de rapport. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça a un rapport qui est très étroit, très aigu. Parce que vous voyez, quand il y a une volonté politique de faire les choses, eh bien les choses vont en 10 mois. Montrez-moi un dossier d'atteinte sexuelle faite à un mineur qui est réglé en 10 mois en première instance. Je crois que ça n'existe pas, à part sur les sujets de délit de flagrance. Et c'est une honte intégrale. Merci infiniment David Kubi d'avoir été l'invité de Sud Radio, invité exceptionnel ce matin parce que votre parole est rare. On passe à un tout autre sujet.